Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, le PSG cible l'Argentin, la guerre des géants pour un crack parisienne, il y a du mouvement du côté Barcelone, l'Atlético Madrid s'intéresse à un attaquant d'Al Hilal, le Bayern Munich qui prend une décision lourde pour Nicolas Jackson, transfert bloqué d'André vers l'AC Milan et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti, selon Tutosport, la Juventus FC serait désormais ouverte à un départ de son milieu de terrain néerlandais. Arrivé en 2024, en provenance de l'Atalanta BC pour environ 52 millions de livres sterling, le joueur de 28 ans pourrait déjà faire ses valises. Mais attention, la Juve ne compte pas le brader. Le club turinois réclamerait au minimum 26 millions de livres sterling pour laisser partir son international néerlandais. Une somme importante, même si elle reste bien inférieure au montant investi il y a 2 ans. Deux clubs sont particulièrement attentifs à la situation, Galatasaray SK et l'AS Roma. Le club stambouliote cherche à renforcer son entrejeu avec un profil expérimenté, capable d'apporter des buts et de la qualité de frappe. De son côté, la Roma surveille le dossier pour muscler son milieu en vue de la saison prochaine. La question maintenant, la Juventus acceptera-t-elle de perdre un joueur recruté à prix d'or aussi rapidement ? Et surtout, qui passera concrètement à l'action ? Et du côté Barcelone, selon Team Talk, Marcus Rashford aurait pris une décision forte pour son avenir. L'attaquant anglais de 28 ans serait prêt à réduire son salaire et même à renoncer à certaines primes pour transformer son prêt en transfert définitif vers le FC Barcelona. Actuellement prêté par Manchester United, Rashford souhaiterait s'installer durablement en Espagne. Un choix fort, surtout quand on connaît le salaire important qu'il perçoit en Premier League. Cela montre à quel point le projet du Barça le séduit. Du côté du club catalan, cette volonté pourrait clairement faciliter les négociations. Le Barça reste attentif à sa masse salariale et aux règles financières en Liga. Si Rashford accepte un effort financier conséquent, cela pourrait débloquer la situation dans les prochaines semaines. Pour Manchester United, un transfert définitif permettrait aussi d'alléger la masse salariale et de récupérer un montant intéressant pour réinvestir sur le marché. En résumé, Rashford veut rester au Barça, il est prêt à faire des sacrifices, et maintenant tout dépendra des discussions entre les deux clubs. Dites-moi en commentaire, est-ce que Rashford doit rester au Barça ou retourner à Manchester United ? Et maintenant, du côté Arabie Saoudite, selon Football Insider, l'attaquant uruguayen de 26 ans ne ferait plus partie des plans d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Une situation surprenante quand on connaît son profil explosif, mais qui pourrait totalement relancer son avenir en Europe. Et attention, ça s'active. 3 clubs sont déjà sur le coup. Atlético Madrid, Juventus et Newcastle United. Newcastle surveillait déjà le dossier depuis plusieurs semaines, mais l'arrivée de l'Atlético et de la Juve pourrait clairement faire monter les enchères. L'Atlético Madrid semble être une destination parfaitement cohérente. Pourquoi ? Parce que Darwin Núñez, c'est un attaquant de rupture, intense, agressif dans le pressing, capable d'attaquer la profondeur en permanence. Un profil qui colle totalement à l'ADN colchonero. Dans un système direct, basé sur l'impact et les transitions rapides, il pourrait redevenir ce buteur imprévisible et décisif qu'on a connu en Europe. Du côté de la Juventus, le projet serait différent. La vieille dame cherche à reconstruire une attaque plus dynamique. Núñez apporterait de la puissance et une présence physique dans la surface. Mais il faudrait voir comment il s'intègre tactiquement. Quant à Newcastle, le club anglais continue d'ambitionner un cap supérieur en Premier League. Ajouter un attaquant de ce calibre enverrait un message fort. En résumé, Darwin Núñez est officiellement un dossier chaud du mercato. L'Atlético paraît le choix le plus logique sur le plan sportif, mais tout dépendra du montant demandé par Al Hilal et de la volonté du joueur de revenir en Europe. Et du côté PSG, selon le média espagnol Diario AS, le club de la capitale envisagerait de formuler une offre pour l'international argentin dans les prochains mois. Une information qui risque de faire énormément parler. Champion du monde avec l'Argentine, Alvarez s'est imposé comme l'un des attaquants les plus complets de sa génération. Pressing constant, mobilité, efficacité devant le but, un profil qui correspond parfaitement au projet parisien. Le PSG chercherait à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable d'évoluer en pointe, mais aussi autour d'un numéro 9. Et le profil d'Alvarez coche toutes les cases. Jeune, déjà expérimenté au très haut niveau et habitué aux grandes compétitions européennes. Reste maintenant à savoir si son club actuel sera prêt à ouvrir la porte, car on parle d'un joueur estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Paris devra sortir le chéquier s'il veut convaincre. Dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. Et de l'autre côté, selon Court Offside, Arsenal FC et Chelsea FC seraient prêts à se livrer une vraie bataille pour arracher la pépite du Paris Saint-Germain cet été. À seulement 19 ans, Mayoulou impressionne. Utilisé ces derniers émois comme avant-centre par Luis Enrique, le jeune milieu offensif a été l'un des joueurs les plus performants du PSG cette saison.
Bilan, 4 buts et 5 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues. Des stats solides, mais surtout une énorme influence dans le jeu parisien, malgré la concurrence. Le problème, les négociations pour une prolongation seraient au point mort. Le PSG lui aurait proposé un contrat jusqu'en 2030, mais l'international espoir français aurait refusé pour des raisons salariales. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, mais Paris commence à s'inquiéter. Et l'Angleterre est déjà à l'affût. En plus d'Arsenal et Chelsea, Manchester City FC, Aston Villa FC et Newcastle United FC surveillant la situation de très près. Le PSG réclamerait au minimum 60 millions d'euros, une somme qui pourrait grimper jusqu'à 70 millions avec bonus. En Premier League, Mayulu pourrait tripler son salaire, de quoi faire réfléchir sérieusement le clan du joueur. Arsenal le voit comme le successeur à long terme de Kai Havertz, tandis que Chelsea veut en faire une pièce centrale de sa reconstruction estivale. Si aucun accord n'est trouvé d'ici mai, Paris pourrait ouvrir la porte. Et là, ça pourrait devenir l'un des gros feuilletons du mercato 2026. Alors, question pour vous, le PSG doit-il absolument le prolonger ou encaisser 60 ou 70 millions maintenant? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le FC Bayern Munich n'activera pas l'option d'achat de Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais va donc faire son retour à Chelsea FC cet été. Arrivé avec beaucoup d'attentes, Jackson n'aura finalement pas convaincu les dirigeants bavarois sur la durée. Le Bayern souhaite réorienter son mercato offensif vers un profil différent, plus expérimenté ou plus efficace devant le but. De son côté, Chelsea récupère un joueur qui pourrait encore avoir une carte à jouer dans le projet des Blues. Reste à savoir si le club londonien comptera vraiment sur lui, ou si un nouveau départ est déjà à l'étude. Le dossier Jackson pourrait donc encore animer le marché estival. Dites-moi en commentaire, Chelsea doit-il lui redonner sa chance ou le vendre définitivement? Et du côté Angleterre encore, selon Team Talk, Manchester City serait prêt à frapper très fort pour s'offrir Tino Livramento. Le champion d'Angleterre envisagerait une offre de 70 millions de livres sterling pour le latéral droit de Newcastle United. Un montant qui deviendrait tout simplement un record pour un défenseur latéral. Oui, City est prêt à casser la banque. Livramento, encore sous contrat jusqu'en 2028, est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de Premier League. Rapide, technique, capable d'apporter offensivement comme défensivement, il coche toutes les cases du profil recherché par Pep Guardiola. Mais attention, les discussions pour une prolongation avec Newcastle seraient actuellement au point mort. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à un départ dès cet été si une offre XXL arrive sur la table. Newcastle, de son côté, n'a pas forcément besoin de vendre, mais une proposition à 70 millions pourrait faire réfléchir les dirigeants des Magpies. Alors, City va-t-il vraiment battre un record pour renforcer son couloir droit? Dossier à suivre de très près dans ce mercato. Et de l'autre côté, selon Team Talk, Aston Villa serait actuellement en pole position pour recruter James Trafford, le gardien de 23 ans appartenant à Manchester City. Et attention, la concurrence est bien réelle. Plusieurs clubs suivent le dossier de très près. Leeds United, Newcastle United, Tottenham Hotspur et West Ham United, mais pour l'instant, Aston Villa aurait une longueur d'avance. Trafford est considéré comme l'un des gardiens anglais les plus prometteurs de sa génération. Jeune, moderne, à l'aise au pied, capable de jouer haut, un profil parfaitement adapté au football actuel. Du côté de Manchester City, la question est simple. Vont-ils lui donner une vraie chance ou préférer encaisser un transfert intéressant? Pour Aston Villa, ce serait un message fort. Le club veut s'installer durablement dans le haut du tableau et sécuriser l'avenir au poste de gardien. En résumé, Aston Villa mène la course, mais la bataille s'annonce intense. Et dans un mercato, tout peut aller très vite. Et de l'autre côté, le transfert d'André vers l'AC Milan est actuellement au cœur d'un énorme bras de fer avec les Sport Club Corinthians Paulista. Selon ESPN Brasil, tout était quasiment bouclé vendredi. Un accord à hauteur de 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Dans le deal, Corinthians devait également conserver 20% sur une future revente du joueur. Un montage classique, mais qui a pris une tournure totalement inattendue. Pourquoi? Parce que le président des Corinthians aurait bloqué le transfert suite aux fortes protestations des supporters. Les fans ne veulent pas voir partir André et la pression populaire aurait changé la donne au dernier moment. Problème, du côté du Milan, une grande partie des documents auraient déjà été signés par le service juridique brésilien. Le joueur, lui, aurait signé un contrat de 5 ans avec le club italien. Résultat, si Corinthians refuse de valider définitivement l'accord dans les prochains jours, l'AC Milan envisagerait de saisir la FIFA. Et là, on pourrait entrer dans un véritable conflit juridique international. Affaire à suivre de très près. Est-ce que les supporters peuvent vraiment faire capoter un transfert déjà signé? Donnez-moi votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.